Bien, Golden, Colorado, à côté de la Coors Banquet Beer. L'usine de la Coors, il n'y a pas bien ça. Une petite Coors Banquet pour Andy. La réalité. La réalité, il y en a deux. Il y a deux réalités flagrantes que nous autres, on perçoit. Il y a la réalité des choses qu'on a été nés dedans, qu'on a appris à faire une vie, que la culture nous a montré comment faire la vie. Appliqué à l'école, appliqué au travail, appliqué à générer du matériel, générer prendre soin du matériel. Le matériel te donne une sécurité, donc tu te fies sur ta pile de matériel pour te créer une sécurité. C'est la base. C'est la base. C'est la base de transgression d'une manière. C'est la base d'utiliser notre intelligence pour comprendre la matière puis adapter la réalité matérielle à nos émotions. Une sécurité émotionnelle, une sécurité sentimentale, autant au point de vue cœur, si on veut, essayer d'être une bonne personne, au point de vue de la société, ce que la société demande. Ou bien performer bien dans ton travail ou avoir des belles affaires. Une genre de fierté visuelle que le monde peut regarder et avoir une idée de la personne que tu es. Toi, avec ton travail, tu fabriques cette personne-là à te créer une identité que selon toi va être plus ou moins bien acceptée dans la société. Dépendamment de la fierté que tu as à en participer. Plus tu es fier d'en participer, plus tu vas mettre de l'énergie positivement dans cette société-là. Plus tu sens que tu te fais arnaquer par cette société-là, plus tes désirs vont être envers essayer de détruire, déconstruire cette société-là. Trouver les places où tu te sens méprisé, où tu te sens pas une bonne justice. Tu te sens pas apprécié pour ton travail ou whatever. T'es pas content. Tu performes pas bien dans la société. Passer un autre aspect des choses, ça c'est pas mal la réalité visuelle que tout le monde a compris au moment de la naissance. Ben, pas vraiment au moment de la naissance, mais au moment de l'enfance où la conscience a commencé à pénétrer l'individu, à se faire à se faire une réserve. Tu regardes les enfants jouer, puis ils veulent tout avoir le jouet qu'un joue avec. Il y a un gros aspect de jalousie, si on veut, là-dedans. Le jouet, il a l'air plus intéressant parce qu'il y a un autre de tes chums qui joue avec. Fait. Si lui joue avec, il doit être plus intéressant que le tien. L'herbe est toujours plus verte dans le gazon, dans la terrasse du voisin. Une genre d'idée. Jamais satisfait. Mais ça, on le sait tout parce qu'on est tous... C'est toutes des sagesses qu'on a appris depuis le début de notre vie. On n'amène rien avec nous autres au paradis, à part nos expériences personnelles. Tout ce genre de minding-là. Que le côté matériel ne satisfait jamais
Ça en prend toujours plus, ça en prend toujours plus. Puis c'est un petit peu l'essence de la patente. Si on vire ça de l'autre bord, puis on met la vraie réalité en face, la vraie réalité, c'est espoir. À la place d'être matériel, avec nos sens, qu'on peut percevoir la matière, notre sentir, notre toucher, notre goût, notre visuel, notre hearing, entendre, ça, c'est un aspect de de la mécanique de notre biologie, si on veut. On reçoit par sentiment les éléments extérieurs qui sont réels, mais qu'on puisse former une idée à propos d'eux. Sont réels, mais sont perçus différemment par différentes personnes, donc ils ne génèrent pas les mêmes émotions d'une personne à l'autre. Fait qu'on voit tout de suite que la logique de l'émotion, c'est une logique qui est difficile à capturer, à moins que tu connaisses le plan général de ce sens émotionnel-là. Le deuxième sens du sens que le cerveau traite, c'est le sens... le sens mental, le sens intelligent, le sens que, quand on dit, ça fait du sens ce que tu dis, ça fait de la raison. Le raisonnement du cerveau, c'est le sens de l'intellectualité, la conception d'un système, puis être capable de diagnostiquer le problème dans le système, puis être capable de le résoudre en une position de meilleure efficacité du travail. Est-ce que toute la base de la vie, c'est le travail? Si on ne travaille pas, on ne vit pas. Il faut se nourrir. C'est la base de la patente. Il faut se nourrir de tous les aspects de la vie. Les animaux, la nature, la chaîne alimentaire n'ont pas ce sens-là. Un sens de raisonnement. Ils n'ont pas la capacité d'inventer ou d'utiliser la logique pour différer la matière. Ils diffèrent la matière selon un système pré-implanté, si on veut, qui est leur loi naturelle, leur intuition, si on pourrait dire. Les oiseaux bâtissent un nid de cette façon-là, mais tous les oiseaux de cette marque-là vont bâtir le nid de cette marque-là. La même chose avec toutes les différentes catégories d'animaux vont générer un travail qui est précis à leur catégorie. Un oiseau, il viendra pas à bout de bâtir un toit au-dessus de son nid. Son nid a toujours été un bol. L'hirondelle n'a jamais bâti de bol. Elle a compris que ça marchait bien avec un toit au-dessus de sa tête. Elle se place dans un corniche puis dans un trou de sable. Toutes les hirondelles font ça. Les hirondelles, ils font pas des nids en bol. Ainsi va la vie qui va. Chacun est vraiment précis dans son système à accomplir la tâche de son système. Comme une abeille, comme une fourmi, comme whatever. Tout le monde a une tâche, puis tout le monde effectue la tâche. C'est ça qui garde le ballon en perspective. Si on n'a pas l'interaction humaine, Mère Nature nous donne l'impression d'un état d'éternelle continuité. Le ballon change, mais se guérit, il se rétablit, puis la vie continue. Le life pattern change avec les éléments naturels qui changent autour d'eux. Le travail est modifiable, mais le travail est toujours accompli pour en avoir la meilleure efficacité. Puis cette efficacité-là devient le ballon.
Et la nature provoque toujours son ballon ou recrée son ballon si tu y fiches la paix puis tu t'en occupes plus. Puis tu essaies de peut-être mettre les cartes de base dans l'environnement que tu as gaspillé, si on veut. Tu essaies d'y donner un start qui ressemble un petit peu à ce qui était au début, puis tu laisses les choses aller, puis les choses vont se rétablir dans un état parfait. C'est arrivé avec Tchernobyl. Les bébites sont remplies de radioactivité, mais la vie continue à se reproduire. Ça fait des bébites bizarres des fois, mais d'autres fois sont bien normales. Puis ces individus-là vont avoir un taux, s'ils sont capables de passer au travers de la vie avec ce taux de radiation-là, qui sont adaptés à d'avoir une vie peut-être la moitié, puis peut-être grandissant vers le 3/4, puis peut-être à un moment donné avoir 100% de leur vie. Parce que les radiations à Tchernobyl, il va en avoir pour les prochains 10 000 ans. Fait que les loups, ils n'ont pas fini de s'adapter à cette radioactivité-là, mais la nature a vit autour de Tchernobyl. Donc, l'identité biologique s'est adaptée à son milieu naturel, mais est affaiblie mais est en continuité de rétablissement, balance, dans 10 000 ans. Fait qu'on a cette idée-là avec une mère nature, d'avoir un élément vraiment puissant, d'une force extrême, qui est capable de générer un ballon naturel qui garde un certain équilibre, qui fait pas complètement disparaître la fabrique de la vie, si on veut, sur la Terre. La vie se perpétue. Fait que si on prend à la place de détruire la vie avec nos manigances, qui est en anglais, do think, un faire penser, on est dans une position où on peut penser. C'est là qui est notre force. C'est là qui est notre graine, notre seed, notre départ, notre base. C'est qu'on est capable de penser, puis on est capable de résoudre le balance par la logique. On est capable d'avoir un sentiment de confiance qu'on a établi un système, puis ce système-là est compris surtout par l'examination de ce système-là, puis essayer de le défabriquer, puis en voir la force de défabrication. Si le système ne veut pas se faire défabriquer, on en voit la force. Il est capable d'absorber le mensonge, si on veut. La plupart des systèmes que l'homme fabrique, c'est un système qui est monté sur une sélection de lois naturelles matérielles, un moteur. C'est un paquet de lois qui sont rassemblées ensemble, qui font en sorte que le crankshaft tourne au bout des pistons. Puis en réalité, au bout de l'expansion des gaz, c'est une explosion contrôlée. Fait qu'à partir d'une explosion contrôlée, on fait tourner un vilebrequin. S'il y a un élément qui est moindrement déplacé dans ce système matériel-là, le système est non seulement affaibli, généralement est complètement mis à terre, mis à zéro pour un élément qui manque. Il n'y a pas vraiment beaucoup de résilience dans un système qui est conçu par la pensée humaine au travers de la matière, parce que tous ces systèmes-là, ce sont tous des systèmes qui eux-mêmes n'ont pas de résilience. Une roue ronde, ça tourne rond. Une roue ovale, ça tourne ovale. Il n'y a pas à aller à
à gauche ou à droite avec ça. Ça va suivre le plan de la matière puis des forces physiques qui les tiennent. Dans le plan moral, si on voit une petite fille se faire violer, pour un, c'est atroce. Pour le violeur, c'est correct parce qu'il le fait. Le moteur marchera jamais avec un vilebrequin en bois. Mais dans la personne qui viole la petite fille, le vilebrequin devient en métal. Il devient solide. La chose qu'il fait est efficace. Ça lui procure la joie qui est nécessaire pour lui de continuer à avoir sa fierté en tant qu'homme. C'est complètement pas correct de voir ça comme ça. Mais pour lui, cette réalité-là tient. Et pour d'autres, cette réalité-là ne tient pas. Ça donne l'idée que les lois morales sont complètement sur un autre standard que les lois naturelles. Donc, la réalité ne devrait pas être la même. La personne qui fait du mal à la jeune fille, elle fait pas ça par une perception de logique, mais par une perception de morale. C'est ses goûts, c'est pas ses lois. Il n'applique pas les lois morales qui devraient être morales. Je pense qu'en général, personne n'est d'accord avec faire du mal à un enfant. Puis c'est relativement bien implanté dans nos cœurs, puis c'est relativement très bien souligné dans la Bible aussi. Les enfants, c'est le corps de ce qui doit se produire ici sur la terre. Cette innocence-là. Donc, si on retourne dans notre réalité qui tient dans l'espoir, au lieu de tenir dans la matière, à ce moment-là, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les lois morales. Les lois morales, on les comprend, mais on les comprend au travers de nos sentiments, soit par émotion, qui est de voir un événement, ou par feeling, par sensation de se faire frapper en arrière de la tête. Le mécanisme de bouger le matériel affecte toujours le sentimental d'une manière ou d'une autre, que ce soit une personne qui invente un super nouveau petit gadget, crée l'envie que tout le monde veut avoir le super nouveau petit gadget. La réalité n'est pas le petit gadget qui a été inventé, mais l'envie que le petit gadget crée. C'est la grosse différence entre les deux mondes. C'est qu'il y en a un qui comprend que la matière en général est l'ennemi, puis l'autre comprend que la matière en général, si concis, si compris, si mise ensemble sous la tutelle d'un système, doit rendre un travail efficace et réduire par le même effet la charge personnelle. C'est l'efficacité, si on veut, du système sociétaire de s'attarder à un travail en particulier, le perfectionner à un niveau extrême par nos mains d'argent. Si on veut, les mains d'argent,
c'est vraiment important, si on veut, à essayer de comprendre. C'est vraiment ce qui nous distingue. C'est la puissance de nos mains à être capable de fabriquer des choses qui marchent, qui font du travail. Si on veut, c'est le côté des ténèbres d'utiliser la logique, que en trafiquant la matière, on peut, si on veut, se donner une sécurité, mais une sécurité qui est fausse, qu'on sait tout qui est fausse, car la matière nous donne jamais un bonheur parfait. Puis un bonheur ne sera jamais parfait, à moins que le bonheur soit satisfait par la compréhension de la vie, de comprendre pourquoi tu es ici en vie. Ce bonheur-là devient, à ce moment-là, une recherche d'information de la réalité, de la vérité, de ce qui se passe pour de vrai ici. Pour être capable de comprendre ce qui se passe vraiment ici, le système primordial à comprendre est l'être humain, en général, comment il fonctionne. Puis ça, c'est complètement incompris par la masse. La masse pense que, au travers de ses activités physiques, ce qui demande l'attention de ton cerveau, au travers de tes mains à produire, donne une satisfaction en général à la société. Tu veux être efficace dans ton travail pour aider à grandir la société. C'est vraiment la base du mensonge. C'est ce qu'on s'est fait faire à croire qui est vraiment pas vrai. Qui se rattache directement à nos vieilles sagesses de dire qu'on n'amène rien au paradis de ce qui est sur la terre à part nos expériences. Donc, si tu passes ta vie à dépenser ton énergie à fabriquer une sécurité matérielle, cette manière de penser-là va produire une envie d'être un bon citoyen, de bien produire pour ta société. De bien produire pour ta société, c'est ce qui est le vrai mensonge. Si on revient à la base de comment l'être humain fonctionne sur une base sentimentale et émotionnelle. Et tu es déplaît, tu sens un sentiment de déplaisance parce que tu sens que tu devrais être capable d'acheminer une meilleure sécurité matérielle. Et puis, on dit au travers de la sagesse que le matériel n'achètera jamais le bonheur. Fait qu'on le sait tout de suite qu'on travaille pour rien de cette manière-là. Pas que ça sert à rien de le faire, parce que ça sert à quelque chose. Ça sert à nous donner notre confort, si on veut. Puis un confort qu'on sent qu'on mérite parce qu'on est tellement intelligent qu'on ne devrait pas avoir à souffrir. Mais d'un autre côté, si tu regardes la nature souffre au complet. Toute la nature souffre.
toute la nature est à la recherche de nourriture à journée longue, de se coucher le soir à une place qui est relativement sécuritaire. Puis à journée longue, tout le temps que tu te nourris, ben tu sers de nourriture au plus fort. Fait que tu te caches pour nourrir, tu manges le plus faible, puis en quelque part, t'es le plus faible pour un plus fort, fait que tu vas te faire manger par le plus fort. Au travers du travail de la nourriture, de manger, on est pris par savoir que l'issue à la fin, c'est la mort. Qu'on va se faire manger par les vers au pire. Si on se fait pas manger par un ours. Fait que ça nous donne une insécurité qui est justifiable, qui est pas, il y a pas en nulle part qui est marqué comment ça va se passer une fois que tu vas être rendu l'autre bord. Il y a pas personne qui a une description parfaite de ce qu'est la mort après la vie. Fait que Dieu nous laisse dans un mystère comme ça. Puis Dieu, il nous laisse dans un mystère parce que Dieu est mystère. Dieu, c'est le potentiel de la vie. Ça veut dire que c'est la matière, les esprits, les sentiments, l'imagination, l'univers. Tout ce que nous autres, on peut concevoir avec notre cerveau, ça fait partie de Dieu. Il n'y a pas personne qui comprend vraiment Dieu, l'univers et son purpose, puis sa fabrique, sa substance. On peut en avoir une idée par notre conscience, c'est tout. Tout ça pour dire que dans le fond, ce qui est important, c'est ça, c'est notre conscience. On est les seuls à avoir une confiance sur la Terre. Sur la Terre, pour ce qu'on peut voir, en réalité, Satan, y a-t-il une conscience? Aucune idée s'il y a une conscience, Satan. J'ai pas encore été assez profond dans la Bible pour comprendre si Satan y a une confiance. Je comprends que Satan, il n'y a aucune connexion dans nos cœurs. Ça, je comprends ça. Que juste Dieu, il y a une connexion dans nos cœurs. La connexion dans nos cœurs de Dieu, c'est de ne pas comprendre à quoi on sert. C'est la base de tout. De ne pas comprendre à quoi on sert, de ne pas comprendre la réalité. Dieu, c'est un mystère. C'est tout des synonymes, ça. Ça veut tout dire la même chose. Ça veut tout dire qu'en quelque part, il y a un point d'interrogation qu'on essaie de répondre. On a une intelligence, c'est pour ça qu'on essaie de le répondre. Si on n'avait pas d'intelligence, on n'essaierait pas de le répondre. Ce qui fabrique notre conscience. Notre conscience, c'est notre intelligence à savoir qu'on va mourir puis qu'il y a quelque chose après la mort ou il y en a qui perçoivent qu'il n'y a rien, mais il y a quelque chose après la mort. Puis c'est quoi ce quelque chose après la mort? Le quelque chose après la mort, c'est le même quelque chose qu'il y a pendant la vie. Si la conscience travaille de la bonne façon. La conscience, comme j'ai expliqué depuis le début, peut fabriquer des choses avec la matière en l'agrafant, en la positionnant sous un système qui est logique. Ce qui représente le travail humain.
C'est mon côté orange. C'est le côté... C'est le côté de notre transgression qui fabrique les choses pour essayer de nous sauver physiquement. Le système de santé. Essayer de reproduire le cerveau humain. AI. C'est les deux gros dadas, ça. C'est les deux grosses choses que notre espoir est fondé sur. Et comprendre le cerveau, comprendre la biologie en général, si on veut, la vie. Comprendre la vie, savoir de quoi la vie est fabriquée. Savoir de comment le cerveau est systématisé. C'est les deux gros projets qu'on travaille. L'humain travaille sur le système de santé puis le système informatique. L'électricité puis la biologie. Là-dedans, quelque part, dans de la manière que le système travaille les morales, notre cerveau travaille les morales pour essayer de percevoir la substance de la vie. Savoir qu'est-ce qui est bon pour nous à faire. Fait que c'est la logique de l'entité biologique. C'est la logique de la chose la plus complexe qu'il y a sur la Terre. Fait que si on revient à la base de toutes les choses, notre cerveau a une puissance pour être capable de concevoir, agrafé sur la logique, avec le backframe de logique en arrière de son concept mental, si on veut. Si le concept mental fonctionne, il est donc logique et efficace. Ça devient une bonne invention. Cette même logique-là peut déterminer la substance des choses. Comment ils appellent ça? Down engineering. Prendre une invention, la décortiquer, puis comprendre comment elle a été pensée. Genre Area 51 avec les UFO. Donc, au travers de notre puissance mentale, la réalité qui tient selon la logique, on est capable de déterminer le plan qui se pose en avant de nos yeux. C'est vraiment flou parce qu'on ne comprend pas comment l'être humain marche. Une fois que l'être humain est compris dans sa systématique de travail, le plan visuel, si on veut, sociétaire, le plan qu'on voit que la société va à, si on veut, le sens mental de la société, parce qu'on le voit, on l'entend, on le touche, on est dedans, c'est de comprendre qu'est-ce que la société veut. Le sens de la société. Si on prend l'être humain qui veut se guérir à tout niveau,
pour nailer down sa sécurité. Ce qui veut dire que l'humain va prendre son intelligence puis va se sécuriser avec la matière, ou l'humain va prendre la réalité et va la comprendre et va devenir indifférente au moment où la société, dans son but, est compris. Une fois que la compréhension est installée dans un système, l'inquiétude disparaît parce que le pouvoir de diagnostiquer s'incorpore. Une fois que tu comprends ton système, tu peux le réparer. Si tu ne comprends pas ton système, tu ne peux pas le réparer. Si tu ne comprends pas ton système, le système n'est pas logique à ton mind power, à ton intelligence. Si le système, tu es capable de le diagnostiquer, il est donc logique dans ton intelligence. Ton intelligence comprend le système, donc est capable de le corriger. Si tu ne comprends pas le système, tu ne peux pas le corriger. Comme je disais tantôt, Mère Nature a installé un système biologique qui s'appelle Food Change, la chaîne alimentaire, qui nous apparaît étant un travail perpétuel qui n'a pas de fin et qui serait éternel, si on veut. Un travail pour la nourriture qui garde en vie. C'est le côté qui meurt. Le travail intellectuel pour comprendre la réalité qui garde en vie éternellement pour une compréhension de pourquoi tu es ici en vie. Donc, une référence de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie des personnes qui n'ont pas compris la vie, l'établissement d'une société, l'établissement d'une sécurité matérielle à l'opposé de l'établissement d'une sécurité de compréhension des vraies forces qui gèrent la réalité. Hope. Espoir. Si l'espoir devient la base, puis tu comprends le système, cet espoir-là devient la compréhension du système. C'est ta base affermie, si on veut. Je suis mécanicien, je comprends mon automobile. La base de ma paix, quand j'ai une auto qui fonctionne pas, c'est que je comprends le système mécanique. Je vais être capable, donc, de diagnostiquer ou de trouver le système qui fonctionne pas. Chaque système est un système de systèmes. C'est une accumulation de systèmes qui s'harmonisent les uns les autres. Comme je disais tantôt, la chambre de combustion qui garde et transfère au piston l'explosion ou l'expansion des gaz qui pousse sur la connecting rod, sur la bielle, pour faire tourner la manivelle. Transférer une expansion de gaz qui est généralement une force qui est latérale, ça explose de tous bords, tous côtés.
garder dans une chambre qui explose seulement d'un côté, pousser le piston par en bas qui pousse sur la connecting rod, qui pousse sur la bielle, qui fait un mouvement de rotation. Aucune flexibilité, c'est de même ça marche. Il n'y a pas aucune autre manière que ça peut marcher si on parle d'un moteur à combustion. Y a-tu un spark, y a-tu du gaz, y a-tu... Et c'est parti, on peut faire un diagnostic pourquoi que le moteur tourne pas. La vie, c'est un système, parce que la chaîne alimentaire, c'est un système. La chaîne alimentaire est un système qui tient la vie en vie. La pensée est un système qui tient la vie éternelle en vie. Le diagnostic. La vie qui est biologique est de manger de la bouffe, du matériel. La vie spirituelle est de manger de l'information, une explication ou une relation logique qui explique la réalité. Chaque petit brin de réalité, tu prends et tu conceptualises, tu augmentes ta paix, tu fabriques ta paix à comprendre de plus en plus la réalité. Si on regarde alentour, la réalité est extrêmement destructrice. Donc, à chercher les mouvements qui créent cette réalité destructive doit par conséquent être une information qui blesse. La vie est pour la constructivité, la société est pour la déconstructivité. La société déconstruit la vie parce qu'elle fait tenir par le matériel l'espoir. La vie est conçue pour être compris, donc l'espoir est la base qui fabrique l'affirmation de cet espoir-là. Donc, la conviction de cette réalité-là. Quand tu comprends la réalité, tu comprends quelles sont les faiblesses de l'homme. Quand tu regardes les faiblesses de l'homme ou tu regardes où l'homme fait la mauvaise chose, si cette chose-là est provoquée par sa fierté, la parole logique crée une des pires sensations de déséquilibre. Si la personne n'est pas prête à prendre le déséquilibre et à essayer de concevoir avec, à la place, elle prend cette correction-là et la rejette, doit se créer une carapace ou trouver un nouveau mensonge pour être capable d'être bien avec la réalité qui a été apposée en avant de ses yeux. D'où est l'effort de faire réaliser aux gens à quel point le but de leur vie est dirigé au mauvais endroit et que l'intelligence a été installée pour les mauvaises raisons. Donc, ton effort a été un effort pour produire rien. C'est choquant.
Je remercie beaucoup ce qui s'est produit avec moi parce que mes efforts ont été pour me procurer la drogue de l'adrénaline. C'est pas une drogue qui est, si on veut, comme le crack ou qui est vraiment destructive. Ça te garde en forme puis tout. Fait que c'est une drogue qui est justifiée, si on veut. Mais ça change rien. Ça résout rien. La drogue qui est puissante sur la planète, c'est la drogue de la conviction. C'est la drogue que tu es sûr que quand tu penses de la bonne manière. La seule façon de penser de la bonne manière, c'est versus tes lois morales. Quand tu regardes ce qu'on fait à Mère Nature, puis comment on la déséquilibre, ça devrait affecter ton sens à vouloir performer dans la société, puis à vouloir faire avancer ce monstre-là, qui n'est pas vraiment à détruire la planète, mais qui est à fabriquer un être humain. Quand cette pensée-là vient profond dans ton cœur, que tout ton développement intellectuel, soit si t'es du rang imbécile, tu fais juste travailler pour ton salaire, puis si t'es dans le rang d'avoir une faculté spirituelle, tu comprends que le monde est dirigé par les émotions et non par leur intelligence. L'intelligence est perpétuée à générer un bonheur pour camoufler l'émotion insatisfaite. Donc, ton intelligence est pour performer un équilibre émotionnel, non pas un équilibre logique. Donc, ta faculté intellectuelle, pour te garder satisfaite de toi-même, crée un déséquilibre naturel. Si ta capacité intellectuelle était à concevoir de la réalité, la partie naturelle de ta personne ne prend pas de la matière, mais prend de la capacité intellectuelle. Concevoir un device, concevoir un principe pour créer le bonheur, concevoir un système pour créer une image mentale de la réalité. Deux travails complètement différents. C'est deux complètement différents comme travail. Par contre, le backframe demeure la logique. La logique va déterminer le travail d'insatisfaction et de recherche de bonheur du côté réel matérialistique ou la compréhension de notre transgression à vouloir nous habiliter à modifier la réalité pour satisfaire nos besoins personnels. Bam! Les deux grandes différences, care, competition. Il y en a un qu'il faut que tu ailles au travers de la vie
avec les coudes élevés pour essayer de placer ta personne dans la réalité. L'autre est d'accepter la réalité, comprendre que tu n'es pas mieux qu'un animal et que tu ne dois pas toucher à la matière, mais toucher à ton pouvoir intellectuel. Donc, concevoir la réalité avec ton esprit ou concevoir de la réalité pour conformer ton bonheur. Complètement différent. C'est complètement deux manières de penser complètement différentes. Il y en a une que tu touches à la matière, l'autre, tu touches au sens. Il y en a une que tu touches à la logique, à transformer les choses. Il y en a une, l'autre, que tu touches à concevoir la façon où les choses sont installées. Il y en a une que tu acceptes, la façon où les choses sont installées. Il y en a une que tu n'acceptes pas, à vouloir contrôler les choses qui ont été installées parfaitement pour toi. Tout ça pour dire que le 7e jour, Dieu a fait en sorte que l'univers était parfait. Notre transgression est de concevoir par-dessus cette conception-là pour adapter la réalité à nos besoins, créer la société. Quand tu acceptes ta nature, que tu n'es pas plus élevé qu'un animal pour ce qui est de relations matérialistiques et que tu découvres que ton pouvoir intellectuel et sa puissance est de concevoir cette réalité-là dans une image mentale. Une image mentale de la réalité. Un système que tu es capable de comprendre qui détermine la vie. Le déséquilibre d'incertitude installé par nos actions à transformer la matière. La preuve qu'on n'a pas compris l'essence de la vie, qu'on n'est pas satisfait de ce que la nature nous apporte d'une façon basique, concise sur la logique, qui est la continuité de cet équilibre parfait-là qui est installé par le food chain. Que de la merde, ça pollue pas. Tout ce qui sort d'un trou de cul, ça pollue pas. Tout ce qui sort d'une intelligence humaine, ça déséquilibre la nature si c'est pas pour conceptualiser la réalité. C'est pour la transformer. Si ta logique, c'est pas pour concevoir de la réalité, c'est pour concevoir de la réalité pour te sécuriser. Quand tu résous un problème au niveau spirituel, l'opération est terminée au moment où la solution a été perçue. Le matériel, la solution perçue est le début du travail pour en accomplir la réalité. La différence entre nommer
et comprendre les choses et la différence entre nommer et fabriquer à travers les choses. Comprendre la matière pour la transformer pour un travail de sécurité matérialistique efficace. Comprendre la matière pour comprendre notre insécurité et la destruction de la manière efficace. S'accorder avec la nature, rien lui demander. S'accorder avec la nature, ne rien lui demander. Observer les personnes qui demandent la nature. Affirmissement de la réalité. Le trouble dans leurs âmes. L'âme est troublée à prendre de la réalité pour percevoir une sécurité. L'âme est en paix à comprendre la réalité, ce qui lui donne cette sécurité. La différence flagrante entre la paix et le bonheur. Trafiquer la matière pour accomplir son cœur ou comprendre la matière pour comprendre son cœur. Je pense que je vais arrêter là. C'est pas mal de... ça fait quasiment 1 heure, là. Ça fait pas mal de relations de réalité. Thank you. Bye bye.